Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on va aller voir un petit peu ce qui nous attend pour le mois de février, amis cancer. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et rapportez à vos situations. Si vous désirez une guidance personnalisée, je mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo pour pouvoir me contacter. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur. Merci également à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci, gratitude infinie, merci. Voilà, on va procéder au tirage. Dans un premier temps, je vais tirer 2 cartes de l'oracle de miroir pour avoir les énergies qui vont nous suivre et nous aider durant le mois de février. 4. On a le retard et la sexualité. En autre deck, on a la réunion. Donc peut-être qu'on a, pour certains, on devait se voir, on devait se revoir, se réunir. Et là, il risque d'y avoir un petit peu de retard. Ça peut être aussi dans les associations, aussi qu'il y a des retards, peut-être dû à la conjoncture actuelle. Il y a des choses qui ne vont peut-être pas pouvoir se faire. Sinon, il y a quand même, on va dire, beaucoup d'attirance. Au niveau sentimental, pour des personnes, il va y avoir beaucoup d'attirance, beaucoup d'envie de se voir. Il y a peut-être aussi cette notion de mouvement et d'aller vers la personne de notre cœur. On va aller voir tout ça un peu plus en détail. Alors, on a l'enfant, un nouveau départ, un renouveau. Ça peut être aussi par les enfants, peut-être qu'il y ait des retards par rapport à des accords sur des enfants. Des retards sur un nouveau commencement. Et on a, hop, le balai. Bon, je l'appelle comme ça, c'est pas le nom de cette carte, mais je l'appelle comme ça. Donc il y a peut-être des choses à nettoyer pour justement que les choses aillent plus vite, que les choses se mettent en route plus facilement. Alors, au niveau professionnel, on a la lettre. Donc, il y a des contrats, des accords qui vont être signés durant ce mois de février. Si vous aviez des soucis ou si vous avez fait des demandes, les accords vont être trouvés. Vous allez peut-être aussi trouver l'appui de quelqu'un. S'il y a du retard par exemple, vous allez peut-être trouver l'appui de quelqu'un qui va vous aider justement à concrétiser vos souhaits au niveau du travail. Peut-être que vous avez fait des demandes, il faut aussi que vous relanciez pour avoir des réponses. Si vous êtes en procédure et que ça traîne dans le temps, c'est pareil, vous allez trouver la bonne personne pour pouvoir mettre en route, pour pouvoir accélérer le mouvement et signer ces accords. Que ce soit une augmentation, une mutation, parce qu'on a quand même le train, donc une mutation ou une rupture conventionnelle. Donc là, les choses vont commencer à bouger. Et là aussi, la sexualité, ça donne aussi cette notion d'accord, de fusion. Ça peut être aussi, si certains ont une fusion à voir au niveau de leur société ou une association, ça peut être pris du retard, mais là, ça va être signé. Et avec le bouquet, ça va vous apporter énormément de joie. En même temps, si on signe un contrat, c'est sûr, ça booste, ça donne de la joie. Pour certains, ça sera inattendu. Donc peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez qui va vous
vous dire qu'il y a un poste qui se libère quelque part et vous allez postuler et ça va se faire après un long moment d'attente. Et on a la maison, ce qui vous permettra vraiment de vous ancrer dans la matière et de voir les choses avec plus de légèreté par rapport à votre foyer. Au niveau sentimental, on a le cavalier. Donc pour les célibataires, ça nous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie et qui arrive assez rapidement. Ça peut être pris du temps, ça fait peut-être longtemps que vous étiez célibataire et là on vous dit que ça arrive et ce sera une relation assez chaude, on va dire. Avec le balai, il y a peut-être encore 2-3 petites choses à nettoyer pour vraiment que cette énergie arrive vers vous. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là on nous dit qu'il va y avoir des nouvelles. Peut-être que justement il y a plein de choses, on a pris du temps. On a pris du temps à réfléchir, à se poser les bonnes questions, à se détacher d'énergie tierce. Et là, c'est le moment de reprendre une communication. Oui, c'est ça, hein, c'est carrément ça. On a bien étudié, alors adapté, hein, si c'est vous qui attendez entre guillemets ou si c'est vous qui devez aller vers la personne. Donc peut-être que vous avez déjà étudié ou que la personne a déjà étudié tout ça et là se décide justement, a pris le temps, il se décide justement à aller vers vous. Ça peut être aussi le fait que c'est en ce moment que les choses se font, qu'on commence à réfléchir à tout ça, mais ça va se débloquer assez rapidement parce que on a la transformation, donc oui, ça va se transformer assez rapidement. On va mettre les choses du passé au passé et on va aller de l'avant au niveau sentimental. On a le jardin, donc il y aura peut-être une invitation également pour se revoir. En couple, si vous aviez des soucis, là on nous dit vraiment on étudie le problème, on nettoie le problème et on transforme la situation pour arriver à un peu plus de paix. Toujours, hein, si vous faites le choix d'aller de l'avant dans une situation relationnelle, on va dire conflictuelle. Voilà, je ne force personne. Voilà. Au niveau spiritualité, bien-être, vie en général, on a la croix. Donc, on nous dit d'avoir la foi. Hein, d'avoir la foi que les choses vont se passer, vont s'arranger. Après, peut-être encore une période de retard, une période d'indécision, une période de tristesse, une période où on a porté sa croix justement assez longtemps, mais on a la lumière derrière, donc il faut garder la foi. Hein, le chemin a été long, hein, quel que soit le domaine, le chemin a été long et pénible, mais on vous dit toujours d'avoir la foi. On regarde le passé, on essaye de voir quelles erreurs, quels modes de fonctionnement nous limitent, nous limitait et nous limite encore dans notre vie pour pouvoir passer à autre chose. Et on a l'hélice, ça va vous donner une grande sagesse, vous allez retrouver une grande stabilité là dans tous les domaines de votre vie, de faire cette petite introspection, de faire ce retour sur le passé, va vous permettre vraiment de vous stabiliser, d'acquérir une grande sagesse et de vous sentir plus libre. Plus libre et plus en adéquation avec ce que vous désirez vraiment, ce qui fait que ça va débloquer les énergies et que les choses vont pouvoir se mettre en route dans la matière. Au niveau financier, on a la chance. Donc pour certains, peut-être un petit gain au jeu. Bon, c'est pas le million, je vous le souhaite. Mais donc peut-être un petit gain au jeu, mais aussi beaucoup d'opportunités qui vont se présenter en vous pour rééquilibrer le côté financier. Peut-être qu'il y a eu des demandes de fait, qu'il y a eu du retard, qu'on n'a pas pu faire certains documents parce que on n'a pas eu le temps. Donc là, on va avoir les opportunités de régler tout ça. On a la bague, donc il y a des accords qui vont être trouvés. Si vous êtes dans l'attente d'un prêt,
d'un prêt pour acheter une maison par exemple, des accords vont être trouvés. Vous allez trouver la bonne option par rapport à votre budget. Si vous étiez dans l'attente par rapport à la justice d'un héritage ou d'un retour peut-être sur un licenciement, là des accords vont être trouvés. Hein. Là c'est encore compliqué pour vous parce que vous ne voyez pas, avec les nuages on dit que vous ne voyez pas encore dans la matière les choses qui bougent. Mais les choses sont en train de bouger et d'avancer. Pour certains, hein, vous l'espérez encore. Hein, c'est vraiment, on a l'impression d'être encore au fond du puits ou d'avoir jeté les pièces au fond du puits et on ne voit pas encore dans la matière. Je vais en prendre une autre. Et avec les ponts, hein, on nous dit bien qu'il y a une élévation là. Il y a une solution qui va être trouvée au niveau financier. Si vous avez des soucis, le conseil serait justement peut-être d'aller vers un organisme qui puisse vous aider à équilibrer votre budget. Parce qu'on a quand même les opportunités, donc il y a des portes qui vont s'ouvrir, des accords qui peuvent être trouvés et des solutions qui peuvent être trouvées pour une évolution, une amélioration du domaine financier. Ah bah oui, en dos de deck, hein, on a les poissons. En restant sur le domaine financier, c'est quand même l'abondance. Hein. On a cette abondance là, qui existe, mais ça peut être aussi la fluidité. Au niveau spiritualité, bien-être, ce côté de la sagesse. Voilà, on vit les choses avec plus de légèreté. On a le bateau, donc on vous dit que les choses avancent. Hein. Pour certains, ça paraît long, ça avance doucement, mais les choses arrivent vers vous. Hein. C'est comme ce train qui s'en va tout doucement, mais après qui va aller à 300 km/h. On nous dit que c'est le temps. Si vous avez des actions à poser, si vous avez des décisions à prendre, c'est le moment. Parce qu'avec l'ours, hein, on vous dit, l'ours c'est quand même la prospérité, l'abondance, la stabilité financière, mais aussi la protection et la stabilité. Donc ça peut être là en général, mais ça peut être aussi pour un nouveau départ. Et ça peut être aussi justement que les communications par rapport au sentimental, si vous connaissez déjà la personne, les communications vont se faire avec plus de fluidité. Ça arrive doucement vers vous, mais cette personne est en train de réfléchir à comment pouvoir mettre les choses en route pour ne pas faire d'erreur entre guillemets en chemin, pour ne pas aller trop vite et vous apporter ce renouveau et cette stabilité que vous attendez au niveau sentimental. Pour les couples c'est pareil, hein. Prendre le temps de bien voir si on a envie hein, que les choses s'améliorent bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, mettre en route pour retrouver une stabilité et un renouveau dans son couple. Peut-être pour certains juste un petit peu pimenter les relations suffirait peut-être à relancer la machine et à entamer ce renouveau. Alors ensuite, je vais recouvrir un peu avec le tarot. Alors au niveau du travail, on a le soleil. Donc il y a une belle réussite, de bonnes nouvelles. Un succès au niveau du travail. Donc, quelle que soit la situation, hein, que vous soyez en licenciement, en rupture conventionnelle, à la recherche d'un emploi, il y a des solutions bénéfiques qui vont arriver vers vous. Des solutions, un nouvel emploi, et en plus qui vous correspondrait le mieux. Peut-être que vous aviez eu envie aussi de vous mettre à votre compte. Et là, on vous dit de vous rapprocher de personnes qui connaissent déjà le mode de fonctionnement pour vous aiguiller. C'est ça. Oui, pour vous aiguiller, pour aller justement sur
travail de cœur qui vous apportera beaucoup de joie et une stabilité aussi à la maison. Ça peut être aussi le côté télétravail. Si vous avez envie de télétravailler, peut-être de poser les questions à votre employeur. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible? Voilà, pour mettre cela en place, et peut-être que ce sera accepté pour pouvoir s'occuper plus de soi et de sa famille en même temps que d'organiser son travail. Alors, au niveau sentimental, il y en a 3 qui vont sauter. On a le couple, la reine et le roi de coupe. Donc là, hein, c'est vraiment un couple, on va dire, sacré, avec beaucoup d'amour à partager, beaucoup de complicité, beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance. Donc la personne que vous allez rencontrer, si vous êtes célibataire, sera quelqu'un qui vous correspondra vraiment, on va dire presque à 100%, quoi. Ça peut être un lien d'âme également. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, il y a vraiment cette notion de rapprochement, on conscientise un certain lien, un lien très puissant justement, que ce soit dans la matière ou en 5D. Il y a aussi peut-être beaucoup de communication en 5D entre vous. Pour les personnes en couple, pour ceux qui se décident, qui veulent que les choses s'arrangent, là on vous dit qu'il y a un beau couple à faire. Et avec ces 2 cartes, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, hein, c'est l'abondance. Toutes nos coupes sont pleines, on est heureux, on se sent protégé matériellement et sentimentalement. On se sent bien dans ses baskets, on est aligné à nos désirs et à ce qu'on a envie de partager. Cette ligne est superbe. Ça prend peut-être un petit peu de retard, mais le résultat vaut la peine de prendre ce temps, hein, d'introspection et d'ouverture, on va dire, du cœur, pour pouvoir accueillir toutes ces énergies de réussite et d'abondance. Alors, au niveau spiritualité, bien-être, avec l'as de bâton, on vous dit vraiment qu'il y a ce côté de renouveau. Hein. On a un renouveau énergétique, on a un renouveau au niveau physique. On va retrouver de la pêche, on va retrouver de l'envie, on va avoir envie d'aller de l'avant. Et le 2 de Pentacle, on va trouver l'équilibre, on va trouver des accords avec ce que notre mental désire et ce que notre cœur désire. On vous dit vraiment de faire confiance en votre intuition et aussi au divin, aux anges, aux archanges, à Dieu. C'est comme ça, c'est comme vous voulez. Mais vraiment de faire confiance, d'être dans la confiance que tout va s'équilibrer. Et là, on a un bel équilibre, on a cette envie de nouveau départ, de nouvelle vie. Et quand on voit le reste... ça en vaut le coup. Alors, au niveau financier, on a le 3 de bâton. Donc là, c'est vraiment lâcher le passé et aller de l'avant. C'est vraiment le côté... ça évolue, on va de l'avant, les choses bougent. On ne veut plus faire les choses comme avant. Et avec, on a la reine de Pentacle, donc on va réussir à asseoir ses finances. On va réussir à augmenter les finances, on va réussir à équilibrer les finances et on va se sentir vraiment bien
à ce niveau-là. En d'autres decks, hein, on a le 10 de coupe. Allez, on remet une couche d'abondance, donc abondance d'amour, abondance au niveau de la famille. Il y a peut-être aussi le fait de réussir durant ce mois à avancer pour une famille recomposée. Pour recomposer une famille, mais dans un cocon, dans une ambiance vraiment heureuse et équilibrée. Alors ensuite, je vais faire un petit peu de sentimental. On a encore une étape ou des étapes à franchir pour celle-là. Que je disais, il y a peut-être ce côté... parce qu'on a encore des doutes, on a encore des craintes. Ça peut être vous, la personne de votre cœur. On est encore à distance, en distance physique, mais aussi peut-être en distance énergétique, en distance de communication. Il y a encore ce cap-là de doute à mettre au rencard. Pour certains, on est encore sous l'emprise peut-être d'énergie tierce. On est peut-être encore manipulé. Il y en a peut-être, vous ou la personne de votre cœur, qui sont manipulés par des gens autour d'eux. Ça peut être familial, hein, ça peut être une tierce personne également. Mais ça peut être aussi le travail. Voilà, ça peut être beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et que vous ou la personne de votre cœur n'arrivez pas à vous détacher, à vous libérer de ça. Donc c'est une étape à franchir pour pouvoir justement se rapprocher. Pour les célibataires, hein, c'est peut-être vous ou la personne qui vous est destinée dans les énergies qui a encore ce petit cap à franchir. Avant que dans les énergies, cela se concrétise. Mais on a envie de construire des bases solides. On veut justement ce foyer peut-être recomposé. Donc peut-être qu'on prend le temps encore parce qu'on a peut-être peur de faire du mal à sa famille, de faire du mal aux autres et de dire bon bah là il faut que j'aille, faut que je passe le cap, d'aller vers celle ou celui qui me plaît. Mais on vous dit, on veut construire des bases solides parce qu'il y a de l'amour inconditionnel et durable. J'ai fait un mix de inconditionnel et durable. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Et pour les célibataires, il y aura vraiment beaucoup d'amour. C'est pour ça qu'on va vouloir vraiment mettre tous les doutes, les craintes loin de soi. Hein, loin de soi, s'en débarrasser pour pouvoir être libre et construire une nouvelle vie sentimentale avec des bases solides dans l'amour inconditionnel pour quelque chose de durable. Là, on me dit, hein, quelle que soit votre situation, les deux ont cette envie vraiment d'être, on va pas dire sûr, parce qu'on peut jamais être sûr à 100%, mais d'être libérés de leurs doutes et de leurs craintes pour construire quelque chose de solide. Pour certains, vous le savez peut-être pas si vous êtes en triangulaire ou entre deux, mais la personne de votre cœur est en train de briser ses chaînes et peut-être, bon, je l'espère pour le maximum, en train de se séparer de l'énergie tierce. Peut-être que pour certains, c'est les valeurs et les croyances qui posent problème, mais là aussi c'est le fait qu'on va réussir à vivre avec les mêmes valeurs et les mêmes croyances. Là on va se compléter l'un et l'autre.
Donc ce sera vraiment un amour complice. On sera et amis, amants, homme, femme, mari. Voilà, ça sera vraiment un amour complet en fait. Là, on vous dit, hein, la période de solitude et d'isolement touche à sa fin. La clé est accrochée là, elle n'est pas loin. C'est encore peut-être ces doutes, ces craintes qui laissent la cage fermée. On a peur d'ouvrir son cœur pour certains encore. Et j'ai l'été, donc l'été c'est quand même la chaleur, mais aussi la lumière, ce qui brille, on est bien, on sent bien, on a envie de passer des bons moments. Donc pour certains ça peut être aussi la période d'été, il y a des choix et des décisions qui vont être prises. Pour éviter justement les schémas répétitifs. C'est pour ça qu'on est encore dans ces craintes, dans ces peurs, dans ces doutes, manipulés par ces pensées négatives, parce qu'on a peur de répéter des erreurs, entre guillemets, parce qu'on ne fait pas d'erreurs, il n'y a que des apprentissages du passé. Et on vous dit, le changement et la transformation arrivent. Voilà. Alors, je vais finir par le petit oracle des anges. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bon, là, on nous fait un résumé de tout le tirage, en fait. Inspiration. Une nouvelle idée émerge en toi comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et en dos de deck, on a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu, aura pu vous guider. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.